bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du 6 mars 2023. À l'ordre du jour ce soir, donc adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2023, adoption de la liste des comptes à payer, une première période de questions, les correspondances, les comptes rendus des différents comités. L'urbanisme, ce soir, Mme Tétro, vous avez congé, vous n'avez pas de lecture à faire. L'administration, avec M. David Saint-Amand, quelques points, vous allez être occupés. Demande au conseil et demande de contribution financière, c'est Mme Vicky Bombardier qui va faire ça ce soir. M. Bussière étant absent ce soir, bien sûr. Au niveau des loisirs, M. Boyer, hein, vous allez avoir de quoi à faire. C'est bien ça. Travaux publics, point 11, avec M. Lacroix. Ensuite de ça, affaires diverses, il n'y en a pas. Valia, nous avons plusieurs points. Hein? Alors, on va avoir une belle histoire dans les Valia. Okay. Avis de motion, le point 13.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 648 créant une réserve financière pour les dépenses liées aux élections municipales. 13.2, acceptation de l'offre de service analyseur pour le chlore et la turbidité. 13.3, acceptation d'une offre de service pompe pour le dosage pour le sulfate d'aluminium. 13.4, acceptation d'une offre de service installation et mise en service pour le site. 13.5, acceptation d'une offre de service turbidimètre pour l'usine de traitement au lac Beaucoeur. 13.6, acceptation d'une offre de service poste de dosage de javel à l'usine Beaucoeur. 13.7, résolution générale pour Cain-la-Mort 915-925 Saint-Joseph, toutes les procédures appropriées concernant l'état du bâtiment. Et finalement. Non, on en reste. 13.8, acceptation de service, validation annuelle des débitmètres de la conduite régionale. 13.9, demande pour une commandite pour le centre Théo Vallière. 13.10, demande pour une commandite pour Pépine. Et 13.11, demande de commandite pour la maison Aube-Lumière. Les trois dernières, c'est Mme Bombardier qui va tout soulager de ces points-là. Merci. Nous avons ensuite une seconde période de questions et finalement la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça convient à tous? Oui. Parfait. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Mme Tétro, appuyée par Mme Bombardier. D'accord. Adoption du procès-verbal pour la séance du 6 février 2023. Vous avez pris connaissance du contenu du procès-verbal. Est-ce que ça convient? Tout est correct? Quelqu'un propose. M. Saint-Amand, appuyé par Mme Bombardier. OK. Troisième point, l'adoption de la liste des comptes à payer. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Tout est beau? Oui. Alors, qui propose? Mme Bombardier, appuyée par Mme Tétro. On va inverser ça. Je vais regarder votre barre à un moment donné. Alors, période de questions, première période de questions. Monsieur, madame, vous avez des questions? Pas déjà. Là, vous êtes dans le bonheur, on n'est même pas. Ah, ben vous pouvez attendre la deuxième, si vous voulez, il n'y a pas de problème. J'en ai deux questions, mais beaucoup de petits points. OK. On va vous demander, on sait Moi, pas, tu on Stéphane vous Beauregard. Ouais, l'a attendez. pas dit. Il faut que vous vous nommiez dans le C'est fond, ça, ce que parce vous avez que là, fait. Là. la caméra va enregistrer votre voix, mais elle ne vous filmera pas. C'est ça que je veux, parce que je ne dirais pas rechercher. Non. Ouais, mais t'as une belle voix, Stéphane. Non, on se connaît bien. Hein? C'est ça. Bon, c'est ça. Moi, c'est concernant la rue des Randeaux. Les Randeaux? Oui. Oui. Est-ce qu'elle était titrée? On sait qu'on a un site d'enfouissement dans le bas du village. Est-ce qu'elle était titrée Vous au voulez dire le transport site de de neige? dépôt à neige. Le dépôt à neige, vous l'avez dit. Oui, c'est OK. ça, c'est ça. Parce qu'un site d'enfouissement, c'est des déchets. Pas de Oui, problème. c'est ça. OK. Mais moi, ma question est que je veux savoir si la rue des Randeaux est attitrée au transit pour le transport. Le transport de la neige, tu parles. Oui, ça? parce que moi, je vais chercher ma petite fille à l'école le midi. Des fois, c'est le soir. Puis je trouve ça inconcevable de voir que les camions, j'ai des preuves d'appui, que les stocks, il n'y en a pas. Puis là, j'ai conscience que ma fille m'a confirmé qu'il y a des enfants, on connaît tous les enfants, quand même c'est, des enfants, ils sont au secondaire, mais
c'est que la question est qu'ils ont tous le cellulaire en face. Ma petite fille, elle m'a confirmé que ça passait proche qu'elle se fasse écraser pour ça. Moi, je ne vois pas l'utilité qui passe là, à moins que ça soit la rue des Rands-L'eau, qu'il y a des transits pour le camion à linge qui passe là. C'est one-stop, ça n'arrête pas. Pendant les heures, les enfants sortent. Moi, j'appelle ça des enfants parce qu'ils sont mineurs. Je ne sais pas pourquoi ils ne passent pas sur la rue Étier ou des carrés pour aller au dépôt. Ben, c'est une question de sécurité. OK. Moi, Avec les autobus scolaires qui voyagent en plus, j'aimerais ça que quelqu'un prenne 2 minutes et aille voir ça. Les jeunes changent de pavillon aussi. oui, ça. Ben oui, ils passent en plein centre d'une cour d'école. C'est pas logique que tous les camions passent là. On attend qu'il y ait quelqu'un qui ait un accident. Est-ce que c'est la première année qu'il y a un problème comme ça ou c'est comme ça auparavant? Je ne sais pas si c'est la première année, mais c'est la première année que je constate que c'est une défaillance sécuritaire qu'on devrait peut-être exiger qu'ils passent sur la rue Étienne parce qu'ils viennent tous de la principale. La rue des Rands-L'eau est attitrée transit. Je vais laisser madame vous répondre là-dessus parce que c'est... Pour votre question, Oui. je ne peux pas la répondre. On va valider. Ouais, ça, je ça, ne c'est sais clair. pas. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le fond, il y a plusieurs transporteurs. Oui, La ville de Valcourt en engage pour enlever notre neige dans nos rues. Exemple, la rue Saint-Joseph. exactement. Mais les stationnements de BRP sont vidés par d'autres transporteurs. Fait que moi, ce que je peux vous dire, c'est que les transporteurs avec qui nous on fait affaire, c'est clair et net que demain matin, il va y avoir un petit téléphone. Ouais. Mais, je n'aimerais pas de nom. J'en ai vu aujourd'hui qui n'ont pas fait leur stop, c'était pas de notre sous-traitant, c'était de d'autres. C'est ça. Fait que moi, dans le fond, je vais valider avec notre contremaître des travaux publics parce que lui est en lien avec tous les excavateurs. Puis il sait, dans le fond, c'est qui va porter quoi et quand. Fait qu'on va faire des démarches pour les aviser. Mais je tiens quand même, ma réponse va être quand même plate, mais n'oubliez pas que la rue des Rands-L'eau, c'est quand même une rue. Oui, il y a 2 pavillons, il y a un passage piéton qui a été fait. Est-ce qu'il est toujours respecté partout comme ailleurs au Québec? Sûrement pas. Puis là, partez-moi pas sur les écrans. J'ai des adolescents chez nous. Mais bref, tu sais, je pense que tout le monde a un travail à faire là-dedans. La ville a son travail à faire, l'école a son travail à faire de sensibilisation auprès des élèves. Parce que, tu sais, il y a de la surveillance qui est supposée d'avoir lieu aussi, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est tout le monde. Nous, on va quand même interpeller les gens qui vont transiter pour le site de dépôt en neige. Mais c'est sûr que quand c'est pas nos sous-traitants, on n'a pas de pogne, entre guillemets, là, mais on va quand même les aviser. Puis pour les écrans, on a payé une belle conférence par rapport aux écrans. En théorie, ils ne devraient pas traverser la rue avec leur écran d'en face. Mais, Normalement. Là. bref. Je le sais. Mais ça, c'est des ados. Oui, ça, je comprends. Mais il faut quand même leur Les dire. transporteurs, C'est une c'est bonne des chose. adultes, puis quoi qu'il n'y ait pas nos trucks, ou, je ne sais pas, mais en tout cas, attendez-vous qu'il y ait quelqu'un qui se fasse écraser là. Ça non-stop. Allez-y, là, du midi, là, allez-y à 4h moins 10. Vous allez voir que la sécurité des enfants, je pense que c'est important. En tout cas, à 4h moins 10, Je dis pas le contraire. ça devrait pas être la ville, par exemple. Non, 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 Des non, neiges. Non, non, il y a Léon Bombardier, l'excavation Yves Fontaine, il y en a justement, comme vous disiez, que c'était un eau, je ne le connais même pas, tout le monde passe là, mais pourquoi la rue des Rands-L'eau? Je ne sais pas, là, mais vous savez tous ceux qui font affaire avec le site des cheveux à linge, là, mais il me semble que ça serait facile de leur envoyer une lettre pour dire que peu importe telle heure à telle heure, ou tu sais, même là, les trucs qui passent, ça dépend. Les enfants à l'école, ça gronde sur tous les bords. Mais Je trouve ça inconcevable, puis j'en ai parlé à beaucoup de monde, puis ils trouvent ça inconcevable. C'est pour ça que ce soir, je vais m'exprimer pour ça. Tout à fait d'accord, puis on l'apprécie. En plus de ça, de ce qu'on fait longtemps que nous, on en parle ici au Conseil, Oui. la vitesse en ville, Oui. on trouve que c'est irrespectueux. Vraiment, là, les gens vont à des vitesses qui n'ont pas d'allure, Exact. et que ce soit des transporteurs ou bien des véhicules ordinaires, et puis les stops. On dirait que c'est une option ici, là.
Oh, Les oui. gens ne font pas leur stop. Ça, je l'ai vu dans la zone scolaire de l'école secondaire. Les gens, sur l'heure du midi, ça part, ça va à des vitesses assez rapides, puis le stop, ça se fait pas. OK? Ou ça ralentit, puis ça continue. Alors ça, c'est autant les citoyens que les transporteurs. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, ça c'est bien clair, Karine vous l'a dit, nous, ce qui est de nos sous-traitants, on va leur faire prendre conscience qu'il y a des vitesses à respecter, il y a des stops à respecter. Pour ce qui est des autres transporteurs, on va essayer de donner l'information, mais on n'a pas le contrôle dessus, là, par exemple. Non. Sauf qu'au niveau de la vitesse, ça c'est bien clair, que nous, on va même, en plus de ça, faire des demandes auprès de la sécurité du Québec. Mais Pour justement, qu'ils viennent faire des avec vérifications. 400 000, c'est comment qu'on paye de Sûreté du Québec, ça? En par cœur, je ne pourrais pas vous dire le nom, le Ben, montant, mettons, mais on met 300 000. ouais, peut-être quelque chose de même, là. Mais peu importe. On dirait qu'ils sont pas aux bonnes places, ils sont tous sur la rue des Malaises, puis Ça, des on va leur parce rappeler. qu'on a du trouble avec du monde qu'on a du problème. Non, ben, on va leur rappeler. On va Ça leur serait rappeler, ça va peut-être faire important plaisir. tout de signaler qu'au prix qu'on paye pour notre Sûreté du Québec, de voir ça, parce que moi, Ben, la façon qu'on procède, dans le fond, quand on a des problématiques récurrentes comme ça, c'est qu'on fait des demandes à la Sûreté du Québec. Puis on leur dit, exemple, on veut que vous soyez là, je dis n'importe quoi, là, tous les midis, puis faites des campagnes de sensibilisation avec les arrêts-stop, tout ça, puis ça, ils vont le faire. Mais on arrive avec vraiment nos attentes claires. Je leur dis pas parce qu'on paye des taxes, eux autres, les agents, ça les dérange. Ben, moi, pas. C'est ça. c'est pas la question que je paye des taxes, mais c'est la question de sécurité. Je Ben, c'est sais ça. là, que je paye des taxes ici avec vous depuis l'été passé. Je les paye, puis ça me dérange pas, mais quand il y a des points qui me touchent comme ça, Mais nous, il faut le savoir, parce qu'avec la Sûreté du Québec, on en fait des interventions avec Oui, eux. On fait oui. des demandes. Plus qu'on le sait, plus qu'on est outillés pour leur faire des demandes. ben, eux autres sont toujours sur call, mettons, parce qu'il y a des chicanes. Sauf quand on fait des demandes particulières. Ils viennent. Ils viennent. Je peux vous le dire, moi, je Ah le oui, dis. on a fait des campagnes pour eux. Ok. Je ne dirais pas toutes, là, mais on a fait cibler à des endroits, puis ils viennent. En sachant, quand les citoyens, vous venez nous le dire, ben nous, ça fait notre affaire parce qu'on va tout de suite revenir Bien fort. On a les contacts pour ça. C'est vrai, pour ça, j'essaie d'aider la municipalité C'est ça. pour avoir une sécurité. OK. Pour les, tu sais, c'est pour ça. Fait que là, je n'avais un autre, mais je pense qu'on a dit assez long. Non, si vous avez une question, Une autre question. si vous avez une question, il n'y a pas de problème. Oui, OK, je peux continuer. Allez-y. À la deuxième période de questions, je peux en avoir encore. là. N'empêche pas. Je n'ai pas souvent à faire une première fois que je viens, mais je tiens à. Concernant le problème de décibels ici avec vous, on est-tu capable d'implanter comme Sherbrooke, Granby, Magog, toutes les municipalités, ils ont. Là, on sait, là, tout le monde, là, on a des problèmes avec des motosports qui roulent à 200 le village. On a entendu parler. Si vous en avez là, des modèles avec des dates puis des heures, là, puis ils passent régulièrement, vous nous le dites. Voulez-vous avoir une adresse que j'en ai un qui a soumis police? Oui. Ben, pas ici, là, mais oui. Pas dans la caméra, là, mais Ouais. Je connais. On va Je apprécier. On va apprécier. Mais c'est la question des décibels, là, des Harley, Street Bike. Mhm. Il y a 2 motosports aussi qui roulent à 80-90 dans le village. Ils sont Street Bike. Ils me l'ont dit. On peut-tu mettre le même programme que Granby ou Sherbrooke, toutes ces. La loi de faire un problème avec notre Sûreté du Québec, faire un programme de décibels. Oui, oui, OK. ça fait, Mais ça, C'est faudrait- possible d'implanter ça. nous, la façon qu'on procède, on n'a pas, vous savez, c'est la Sûreté du Québec qui vient ici. c'est ça. Fait que c'est nos règlements qui sont uniformisés. Fait que c'est les mêmes règlements à travers la MRC du Val-Saint-François. Oui. J'ai pas en tête c'est quoi, par exemple, les articles qui s'appliquent par rapport à la problématique que vous dites. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder. Bon, je vais être honnête avec vous. Si vous me dites, je veux X affaires, puis c'est pas du tout ce qu'on a, va falloir que j'emmène ça à la MRC, puis que je le demande, puis que ça passe pour tout le monde. C'est ça. Parce que dans le fond, les policiers, ils n'appliquent pas des règlements différents dans chaque municipalité. Là, Granby puis Sherbrooke, j'imagine, c'est des Ils ont corps leur policiers, propre, eux autres, c'est ça. de ville. Fait qu'à ce moment-là, ils font les règlements qu'ils veulent. OK. L'autre affaire qu'on peut regarder, c'est avec le code de la sécurité routière. Ça, je peux regarder avec un agent de la Sûreté du Québec, puis voir, dans le fond, est-ce qu'il l'applique ou pas.
Granby, Sherbrooke, Magog, Forest. Mais c'est ça, on ne sait pas. Moi, ce que je vous dis, c'est que je ne sais pas sur quelle base juridique ils donnent le constat d'infraction. Est-ce que c'est sur le Code de la sécurité routière ou les règlements municipaux? C'est ça qu'il faut aller creuser. OK. Je m'informerai. Bien, ça, je peux demander à nos on agents de s'informe. police aussi, là. Ouais. OK. On pourra voir. Oui, parce que là, il y a beaucoup de citoyens qui me parlent des décibels ici avec eux. Là. En été, je peux vous dire qu'on est dans Ouais, le très je pense qu'on est tous conscients de ça, mais il n'y a rien qui se passe. Là. Là, on regarde au Granby. C'est tout des Harley qu'il y a là, straight pipe, puis on se perd 2 rues plus loin parce que ça va. Il y en a une couple de citoyens ici dans la ville de Valcourt, puis j'en ai même un en face de chez nous, puis ça n'a aucun bon sens. Là. Je pense qu'on devrait regarder ça ensemble. Là. Ça serait important pour impliquer la même loi que Sherbrooke, Magog. Ah, mais vous voyez, on va essayer de faire prendre conscience aux citoyens, on leur dit, écoutez, vous ne voulez pas avoir des dos d'armes, vous ne voulez pas avoir des limites de vitesse à 40 ou à 30, comme on voit dans d'autres municipalités, parce que c'est bien fatigant. Mais à l'inverse, mettez donc un peu de l'eau dans votre vin, là, puis faites donc en sorte de respecter nos règlements, faites donc en sorte que les limites soient respectées, puis que les stops soient respectés. Ça va faire en sorte que tout le monde va être heureux. Mais s'il y en a qui ne veulent pas, des fois, on va être obligé d'y aller à des mesures de même. S'il n'y a pas de conséquences, ça ne marchera jamais. C'est que, regarde, les autres villes l'ont impliqué, puis je le sais, moi. Ah non, on ne va pas à Sherbrooke, moi je suis straight pipe, je ne peux pas aller là. Bon, ben ici, c'est la même affaire, ma semble. Ça, on va vérifier là-dessus. On va vous donner une nouvelle. Parce que Oui, ça, c'est plus la SQ qui peut nous C'est dire. 2 points importants que j'apporte ce soir. Là. Très apprécié, mon cher. Je ne sais pas si je suis seul à penser de même, mais Non, pas. peut-être seul Je suis seule à le dire, mais. Les porte-parole. Est-ce que madame a des questions aussi? Ben oui, moi j'ai une question. Allez-y. C'est Linda Duclos. Oui. C'est concernant le dossier BRP, ont changé leur entrée principale du centre de recherche. Ils veulent la mettre sur la rue Bellerie. Est-ce que c'est un projet qui va... Oh, attendez un peu là. Vous me dites qu'ils veulent mettre une entrée Ben, l'entrée qu'il y a... sur Saint-Joseph, ouais, au centre de recherche. Vous parlez, Ouais. c'est ça? Ils veulent la mettre sur la rue Bellerie. ben c'est ça que... Ça, est-ce que ça se peut que ce soit un super vieux dossier? Ça se peut. Parce que madame, ça, C'est pas en cours, c'est ça, je vous l'avais Vraiment pas. ça. pas du tout. Vraiment pas. Non, c'était comme pas cohérent de faire ça. Ça doit faire 8 ans, peut-être que C'est même c'est pas né et c'est mort quasiment. même pas C'est mort dans le... Bon, après, ça répond à Non, la madame, question. ça, c'est pas pensé dans des Ça problèmes. venait à dire que l'inquiétude que j'avais par rapport à ça, c'est que la rue Bernier va déboucher en haut sur le principal. Hein, parce que la rue Bernier, c'est un cul-de-sac. Oui, mais c'est pas sûr qu'elle va déboucher, madame. Ah, c'est OK, les caractères. Ça se peut qu'elle va se développer, ça c'est bien Ouais. vrai, mais c'est pas sûr qu'elle va déboucher. Ça, Ah, bon, c'est vrai. OK. Puis, C'est vous encore dans allez les- la refaire. Bien, il me semble que j'ai vu dans Il va y avoir des l'émission qu'il y a... Ben, on est en démarche, dans le fond. On est actuellement, là, les plans et devis sont presque prêts pour refaire la rue Belle-Rive et la rue Bernier, les deux. D'accord. Tout au complet, parce que les installations ont quand même un certain âge. Ça date Par cœur, je ne sais pas, mais ça fait longtemps. des années 50, 60 ans. C'est... Ouais. Puis là, on a des petites particularités. Là, fait qu'on est tout en train de travailler sur les niveaux, etc. On ne vous le cachera pas que dans le fond, sur la rue Bernier, Bernier en haut, au bout de ce qui est construit, les terrains de part et d'autre appartiennent à la ville. Oui. Fait qu'on regarde, oui, pour du développement, mais c'est pas encore déterminé quel type d'habitation qu'il va avoir, puis est-ce que la rue va déboucher ou pas. Ça Ça, va c'est pas rester encore mystère. Il n'y déterminé. a rien de... Non, non, non. Par contre, tu sais, les travaux, faut qu'on refasse les rues existantes avant de faire la nouvelle partie. Ouais. Mais on souhaite quand même faire la nouvelle partie rapidement. Fait que c'est quand même dans nos projets assez prioritaires. C'est ça. J'appuie madame commencer à entretenir qu'est-ce qu'on a avant d'en faire d'autres. Ben, c'est surtout qu'il faut être cohérent. Nous, on a une vision du futur de Valcourt Oui. et il faut que nos installations soient appropriées pour amener toutes les eaux usées et ces choses-là à nos usines d'épuration des eaux. Donc, il faut faire les canalisations en vue aussi de penser au développement futur qui va se faire. Fait que faut tout refaire ça, ce qui fait que c'est prioritaire. Bon, merci beaucoup. Pas d'autres questions? Non, OK. merci. Ben, ça nous a fait plaisir. Hey, c'est le fun d'avoir des questions. Il n'y en a pas 10 au conseil comme à Offord, là, mais il y en a 2 qui posent des bonnes questions. Bon, on est très heureux de vous avoir. Très heureux de vous avoir. Alors, on continue.
Je pense qu'on était à correspondance. Oui, exactement, c'est ça. Moi, je suis en train juste de rouvrir. Là. Fait qu'on a eu, dans le fond, une correspondance du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, concernant une subvention qu'on a reçue dans le cadre du programme de redistribution aux municipalités des redevances par rapport aux déchets. Comme je vous avais dit l'autre fois, c'est qu'on pourrait en recevoir beaucoup plus si on était vraiment meilleur au niveau du compost puis de la récupération. Mais ça aussi, ça fait partie de nos priorités, dans le fond, à venir. Et puis, ça, c'est un vieux dossier, mais le ministère des Transports nous a informés formellement, même si on le savait déjà, qu'ils nous ont refusé une demande d'aide financière pour la piste cyclable qu'on voulait faire sur la rue de la Montagne. Fait que pour l'instant, ce n'est que partie remise. Ça, c'est en avant de la shop, c'est ça? En avant de BRP, oui, c'est ça, sur la rue de la Montagne. Okay. Fait que, il y a déjà des espaces réservés, mais on attend d'avoir des sous là, parce que c'est quand même assez lourd comme installation. Fait que ça va être dans les autres dossiers. Parfait. OK. On passe maintenant. Il faut adopter les. Oui, hein? J'ai pas fini par le voir, tu vois. Alors, qui me propose l'adoption pour les correspondances? Mme Bombardier, puis pas M. Lacroix. On passe au compte-rendu. Compte-rendu des différents comités. Madame Détro, est-ce qu'on a de quoi de spécial au niveau de l'urbanisme? Tranquille, c'est ainsi. Encore le développement du boisé du ruisseau. Les terrains sont à vendre. Ils peuvent y aller par notre site de la ville. Au comité. Compléter. Directement ici, Ça, de la ville. venir directement ici. On va remettre ça à l'ordre chaud là, quand il n'y aura plus de neige là, pour compléter. Je sais qu'on a des travaux qui sont prévus au printemps pour l'aménagement des rues, c'est ça? Lesquels? Pour la phase 3. Oui, bien, ça va se finir après la période de dégel. C'est ça, ça va. Je pense qu'Hydro aussi, on a des nouvelles. Ben là, Il n'y a pas attend. de servitude qu'on. Oui, mais il faut faire les certitudes avant qu'ils fassent l'implantation. OK, parfait. La neige va fondre, puis tout va s'en suivre. Ouais, ça fond vite, ça fait Ouais, ouais. qu'on va se faire vite. Madame Bombardier, est-ce qu'on a de quoi de spécial au niveau Non, de c'est la l'OMH? même routine de d'habitude. Rien de particulier? Non, rien de particulier. OK. Monsieur Lacroix, au niveau des travaux publics, Bien, les travaux publics, monsieur le maire, on est trop dans la neige. on est toujours pas mal de. Il y a assez, toujours un peu d'activité, mais le gros des dossiers va vous en faire la lecture tantôt. OK. Ça s'en vient tout de suite. Mais pour l'instant, le déneigement, ça semble avoir bien été dans la plupart des endroits. Fait que les gens sont toujours prêts au poste. OK. Juste souligner, parce qu'on m'a parlé de ça la semaine dernière, on nous posait la question, pourquoi vous n'avez pas ramassé la neige vers mercredi, jeudi? C'était un peu embêtant, c'était slusheux, tout ça, parce que, nos employés doivent en premier faire les travaux de déblaiement. Puis une fois qu'ils ont fait ça, là, ils se mettent à enlever la neige. Mais quand on annonce la neige 2 jours après, ben, des fois, on est mieux d'attendre d'avoir toute cette neige-là pour la ramasser en une seule fois, plutôt que de faire 2 ramassages qui coûtent quand même des bons montants à chaque fois. C'est pour ça. Au niveau des loisirs, est-ce qu'on a quoi de spécial? Comme c'est là, ça, c'est tranquille. C'est assez tranquille. On a fini le festival en neige. Ouais. Puis là, ça va être l'été qui va s'en venir, fait qu'ils ont d'autres choses qui vont arriver. Il y a les inscriptions. Je pense que c'est déjà la programmation pour les inscriptions des activités d'été. Pour les camps de jour, Les camps de jour, puis les activités je sais qu'il y avait les camps de jour pour la semaine de relâche. Là. Oui, mais pour l'été. Le pamphlet, ah oui, ça, on pourrait le dire, là, le pamphlet, j'ai oublié de regarder la date, mais il est sorti, il y a du rose dessus. Oui, c'est ça, il me semble qu'il est sorti. Et puis, si je ne me trompe pas, le comité des loisirs intermunicipal a demandé, intermunicipal, ça veut dire les 7 municipalités, donc il y a des élus, je pense, de quasiment les 7 municipalités, ont dit, vous n'envoyez plus de papier, ça coûte trop cher, ça s'en va dans la boîte à récup. Fait qu'il faut que les gens s'abonnent ou viennent voir sur notre site Internet pour avoir l'information. Ça, c'est le sous-comité qui a proposé Oui, ça. c'est ça. Puis on va faire la proposition au comité. OK? Ça devrait être accepté à partir de ce moment-là, comme pour l'automne. Mais là, actuellement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de papier, sauf si vous le demandez. Il n'y a pas de distribution automatique. Ah, OK, parce que moi, on m'avait parlé qu'il y en avait une pareille qui se faisait. OK. En tout cas, c'est à vérifier, là, mais c'est ça qu'on a Allez sur le site Internet, c'est ça. Mais c'est préférable parce que de toute façon, il n'y en aurait plus à un moment donné. On veut économiser pour les documents qui sont mis de toute façon aux ordures. C'est ça. Pas d'autre chose? Non. Monsieur Saint-Germain? Oui. Comité de ressources humaines, on a eu une rencontre il y a quelques semaines déjà. On est en remaniement du comité. Mhm. On est en train là, de
je devrais penser. Le comité dont vous faites partie, donc vous êtes au Ah, courant. donc, au courant, c'est les citoyens. En fait, il y a eu aussi une bonne mise à jour là, du document des demandes des employés, qui est maintenant électronique, qui est une bonne chose. Mhm. Donc, ça se fait directement en ligne pour les employés, les demandes qu'ils ont à faire au comité des ressources humaines. Pour ce qui est du comité de communication, pardon, on a une réunion prévue le 21 mars qui vient. Donc, on va en parler Au prochain conseil. au prochain conseil. Et puis, pour ce qui est de la sécurité civile, par un peu hasard, il y a une réunion aussi prévue pour les 7 municipalités là, qui font partie de la sécurité civile le 21 mars aussi. Donc, on va avoir de plus en plus d'informations. C'est ça. Parce qu'on est actuellement en l'élaboration du plan. On fait de la mise à jour du plan de mesures d'urgence. C'est ça, qui concerne les 7 municipalités. Interrégional. Ouais, c'est ça. Il y a une cohésion finalement entre les 7 municipalités. D'accord. Merci beaucoup. Puis aussi, Pierre, les bonhommes de neige s'en vont la semaine prochaine. Ah, OK. Merci parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient. J'avais commencé Il y avait comme plus de face, là. Dieu, plus de face. la OK, semaine donc prochaine. que les citoyens voient enlever de tous leurs articles sur les bonhommes parce que ça part la semaine prochaine. Les semaines dans le Nord. Ça, c'est signe que le printemps s'en vient quand les bonhommes s'en vont. OK. Ensuite, on passe à non, l'urbanisme, on passe direct, hein? Madame Tétrault, bien, heureux de vous avoir vu. Là. On passe au suivant. On s'en va à l'administration avec M. Saint-Amand. Oui. 8.1, l'adoption du rapport annuel d'activité 2022 pour la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. C'est ça? Oui. Hein? C'est ça, super. Continue. Vous êtes bien parti. Non, en fait, les rapports annuels produits et adoptés par les municipalités de la MRC du Val-Saint-François doivent être transmis au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC au plus tard le 31 mars 2023. Le conseil municipal de la ville de Valcourt a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire. Donc, ce que je propose, c'est tout simplement d'adopter le rapport annuel d'activité, de faire parvenir une copie de celui-ci à la MRC du Val-Saint-François, accompagnée d'une copie de la présente résolution, et finalement de faire parvenir à la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt une copie de la présente résolution. OK. Quelqu'un appuie? Madame Tétrault. Et ça, c'est parce que il fut un texte à la Régie qui adoptait, c'est envoyé directement à la MRC. Mais là, maintenant, chaque municipalité qui fait partie de la Régie doit aussi adopter la fameuse l'adoption du rapport. OK. 8.2, achat d'un ordinateur. Oui, pour le directeur des loisirs, cette fois. Étant donné l'offre de service de Créasoft incorporée pour l'acquisition d'un ordinateur portable et ses accessoires, et que cette offre, bien entendu, s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter tout simplement l'offre de service pour un montant de 1 800 et 63 sous. D'accord. Monsieur Boyer, qui appuie. D'accord. 8.3, bâtiments patrimoniaux. Oui, le ministre de la Culture et des Communications, étant donné l'impact majeur d'un refus d'assurabilité pour les propriétaires de biens anciens, ce que je propose, c'est de demander au gouvernement du Québec, j'ai perdu ma page, je reviens, merci, de demander au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux et de demander à l'ensemble des MRC et des municipalités du Québec ainsi qu'aux intervenants en protection du patrimoine québécois de joindre leur voix en adoptant cette résolution et finalement de transmettre cette résolution à tous les intervenants pertinents à ce dossier. Oui, qui appuie? Monsieur Lacroix. Parfait. C'est juste parce que c'est tellement rendu difficile d'assurer les bâtiments quand c'est des bâtiments patrimoniaux. Là. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir un appui là-dessus. Là. 8.4, une autre demande d'appui? Oui. En fait, cette fois-là, c'est pour les sommes investies dans la fibre optique. On en a entendu parler là, il y a quelques mois déjà. Donc, on a reçu une demande d'appui de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton. Le gouvernement du Québec a annoncé en juin 2021,
ça fait plus que quelques mois, c'est quelques années, un investissement total de 31,66 millions de dollars pour donner accès aux services Internet haute vitesse à 5 460 foyers de la Montérégie. La municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton était une des municipalités visées par le projet. Et cette municipalité-là, Sainte-Cécile-de-Milton, a éjecté elle-même 134 000 $ afin de donner accès à la fibre optique aux 251 foyers qui n'étaient pas encore desservis sur son territoire. Le projet de Sainte-Cécile-de-Milton, lui, a été complété en avril 2021, soit quelques mois avant l'annonce, et ne recevra donc aucun soutien financier dans le cadre du programme. On sait que les sommes consenties par le gouvernement n'ont pas toutes été affectées et qu'il y a un surplus. Donc, ce que je propose, c'est que la Ville de Valcourt appuie la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton dans ses revendications, que la Ville de Valcourt demande en 2023 une confirmation de la part du gouvernement du Québec pour le remboursement des sommes investies dans la desserte en fibre optique sur son territoire et finalement, encore une fois, de transmettre cette résolution à tous les intervenants pertinents à ce dossier. C'est pas seulement pour Sainte-Cécile, c'est aussi pour toutes celles qui ont contribué aussi. Dans la MRC, il y en a qui ont fait ça. Qui puissent récupérer. On parle de Sainte-Cécile parce que c'est vraiment eux qui ont fait la demande. Clencher le mécanisme. C'est ça. D'accord. Quelqu'un appuie? Oui, si vous ne demandez plus, il faut confirmer. Ça. OK. Monsieur? Oui. Oui. OK. Ben, c'est parce que là, j'ai vu madame, j'hésitais. Alors, une confirmation de permanence? Oui, engagement à titre d'employée permanente. Donc, Madame de la Chevrotière a été engagée ici à titre d'inspectrice municipale le 15 août 2022 pour une période de probation de 6 mois. La période de probation s'est terminée le 15 février dernier et la supérieure immédiate de Mme de la Chevrotière recommande au conseil municipal l'engagement de celle-ci à titre d'employée permanente. Je propose donc, avec grand plaisir, que le conseil municipal reconnaisse à titre d'employée permanente Mme Ève de la Chevrotière à titre d'inspectrice municipale de la Ville de Valcourt. Cette permanence est effective à compter du 16 février 2023 et par le fait même d'augmenter la rémunération de Mme de la Chevrotière à la classe 5, échelon 4, effectif à compter du 16 février également 2023. Ah. Mme Mondardier appuie. Parfait. Cotisation professionnelle. Oui, la Chambre des notaires du Québec. Donc, je propose que le conseil municipal accepte l'adhésion 2023 de Maître Lydia Lacaire à la Chambre des notaires du Québec pour un coût de 1 916,89 $ et d'accepter tout remboursement de cette cotisation pour les années ultérieures. Parfait. M. Lacroix appuie. Soumission pour l'achat de polo. Oui, on a reçu la soumission d'enseigne à Gagnon pour l'achat de polo avec logo corporatif pour les élus. Donc, je propose tout simplement d'accepter l'offre de service pour un montant de 46,98 $ par unité. Quelqu'un appuie. Madame Tétro. Un avis de motion? Oui, avis de motion et dépôt du projet de règlement 614-2 modifiant le règlement 614 concernant la rémunération du maire et des conseillers du conseil municipal de la Ville de Valcourt. Donc, je, Danny Saint-Amand, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du conseil pour l'adoption du règlement 614-2. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure. Le règlement a pour objet d'introduire une rémunération par jeton pour la présence aux réunions des différents comités auxquels assistent les élus. Est également ajoutée une rémunération pour le maire suppléant. Il est également fait dépôt du projet de règlement. Un avis public sera publié dans le journal local, à l'hôtel de ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt dans les délais prescrits par la loi. D'accord. Un autre avis de motion. Oui, cette fois-là, c'est pour le règlement numéro 646-1, amendant le règlement 646 concernant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2023. Donc, encore une fois, je, Danny Saint-Amand,
donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement 646-1. Il est également fait dépôt du projet de règlement. Le règlement a pour objet d'apporter une modification à la tarification des activités socio-culturelles en cas de retard pour le paiement et de modifier la tarification concernant les droits de mutation. Encore une fois, une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure. Ça va. Ça, c'est parce qu'à chaque année, il y a l'indexation pour les droits de mutation. Exactement. Puis bon, côté date, là, ça va comme profiter. Fait que là, on réajuste la situation. Okay. Est-ce que c'est rétroactif ou des données pareilles? Okay. 8.10, l'Office d'habitation de révision budgétaire 2022. Oui, comme à peu près à chaque année, la Ville de Valcourt a reçu de la Société régionale d'habitation du Québec une demande de révision budgétaire 2022. Donc, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Valcourt accepte le budget révisé pour l'année 2022, qui se répartit de la façon suivante, soit un déficit de 598 483 $, l'écart du budget précédent étant de 33 041, ce qui fait que la contribution municipale de 10 % de la municipalité, il y a un ajout de 3 304 $. D'accord. Quelqu'un appuie? Madame Bombardier. Et 8.11, c'est le rapport d'approbation pour le budget 2023 de l'OMH, c'est ça? Oui. Cette fois-ci, la Ville de Valcourt a reçu de la Société régionale d'habitation du Québec une demande d'approbation pour le budget 2023. Donc, ce que je propose, c'est que le Conseil municipal de la Ville de Valcourt refuse le budget 2023 tel que présenté, étant donné un déficit de 525 486, donc la partie de la Ville de Valcourt de 10 % serait de 52 549 selon leur budget. Et le pourquoi que je propose de le refuser, c'est tout simplement d'attendre d'avoir le détail de pourquoi on arrive à cette décision. Et les revenus, les dépenses, avoir un détail plus exhaustif. C'est ça, parce que là, c'est assez vague. C'est pour ça. Est-ce qu'on appuie le refus? Monsieur Boyer, parfait. Vous avez terminé, M. Saint-Amand. Merci beaucoup. On passe à la demande au Conseil, demande de contribution financière avec Mme Bombardier ce soir. Oui, demande d'autorisation d'utilisation du stationnement de l'Arena. Fait que je propose que la demande de Mme Diane Daigneault pour utiliser le stationnement de l'Arena de la Ville de Valcourt le 3e mercredi de chaque mois pour les utilisateurs de la navette du Casino de Montréal. Donc, c'est une navette qui part d'ici, qui s'en va au casino, puis qui revient. Ceux qui ont besoin d'espace. Ça commence quand? Il n'y a pas de date. Pas de date. C'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Okay. Ah, On va juste valider qu'ils se stationnent à la bonne place. Parce que là, avec le déneigement, avec les activités à l'Arena, quand on fait des permissions comme ça, des fois, pas dire qu'on les confine, mais on leur dit, mettons, mettez-vous une place sur une rangée, c'est ça. Empêcher le déneigement. Fait qu'on va regarder ça avec les travaux publics puis les loisirs. OK. Quelqu'un vu? Madame Tétreault. Fait. On passe. Merci, Mme Bombardier. Vous reviendrez tantôt. Oui, oui. Tu peux m'oublier. Loisirs. On passe avec M. Boyer. Une autorisation de passage. Oui, dans le fond, c'est le grand défi de Pierre Lavoie qui va passer sur, dans le fond, c'est le passage de cyclistes et de véhicules de soutien sur le territoire de la ville. Dans le cadre du grand défi, selon le trajet qu'on voit en annexe, dans le fond, les autres vont arriver de Richemont en vélo, puis ils vont passer dans la ville de Valcourt en fin d'après-midi. Fait que pour 15 à 17 heures, ils vont venir manger, stationner le vélo à l'aréna, faire un morceau, puis repartir. Donc, c'est d'autoriser le passage de l'événement dans la ville. Quelqu'un puis? M. Saint-Amand. Ben, c'est le fun parce que c'est la deuxième fois qu'on va passer avec vous. Je pense que ça fait 4 ans. C'est en 2018? 2018, oui. Oui, OK. Puis là, ben, quand on va avoir plus d'informations, on va le diffuser, les heures, etc. Les en même temps, si vous, les citoyens, ça vous tente de venir les encourager lorsqu'ils vont arriver. L'autre fois, c'était le matin de bonne heure, mais là, ça sera plus tard. Fait que ça sera du fun. On va vous informer là-dessus. OK. Ben, merci beaucoup, monsieur. Ça n'a pas été long, hein? On passe aux travaux publics, environnement et gestion des eaux avec M. Lacroix. Eh bien, c'était mon tour. 11.1, un ordre de changement. Ordre de changement numéro OCA-22. Je propose d'accepter l'ordre de changement
du numéro CA-222 concernant les travaux de la tuyauterie et au câble réseau selon la recommandation de M. Jean Mayotte en date du 8 février 2023. Ceci générera une augmentation du prix du contrat de 5 923,85 $, excluant les taxes applicables. Ça concerne la station de pompage Beaucœur, c'est ça? OK. Quelqu'un appuie? Mme Bombardier? OK. Merci beaucoup, Mme Bombardier. On continue. Un auteur de changement. Cette fois-ci, il s'agit d'accepter l'offre. Je propose d'accepter l'ordre de changement OCA-23 concernant des travaux pour le drainage de l'échangeur VRE selon la recommandation encore de M. Jean Mayotte en date du 13 février pour une augmentation de 305,21 $, toujours en excluant les taxes applicables. Toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Qui appuie? Mme Tétrault. 11.3, certificat de paiement. Agrandissement de l'usine d'eau potable du lac. C'est ça? Oui. À la même place encore. Toujours à la même place. Toujours à la même place. C'est simplement un certificat de paiement. C'est ça. Mais là, c'est le lac Beaucœur, c'est ça? Ouais. Bravo! Bien, bien. Donc, que le conseil municipal autorise le trésorier à émettre le paiement du certificat numéro 8 au montant de 226 632 et 15 sous, excluant toujours les taxes applicables à la firme de construction Olivier. C'est ça. Et Lyonnais, relativement aux travaux d'agrandissement de l'usine d'eau du lac Beaucœur. Que le conseil municipal autorise Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer pour et au nom de la ville de Valcourt le formulaire de certificat de paiement numéro 8 et autres documents y étant reliés. Merci. Quelqu'un appuie? Madame Bombardier. 11.4, une formation de signaleur routier. Oui, voilà. Question de santé et sécurité au travail, toujours. Je propose d'accepter la participation des personnes suivantes à la formation signaleur routier donnée par ASP Construction. Il s'agit de M. Jonathan Morin, de Steven Leboeuf-Gaulin, de Michael Provencher et de Marie-Claude Roy. Cette formation a lieu en présentiel le 5 avril 2023 de 8h à midi. Les frais de kilométrage et de repas dîner seront également défrayés en fonction des tarifs prévus au manuel de l'employé. C'est simplement. Parfait. 11.5, l'achat de tables de pique-nique. Je propose d'accepter l'offre de service de Uniline, compagnie qui fait l'équivalent des équipements pour ces conditions-là, pour l'acquisition de 3 tables de pique-nique pour divers parcs de la ville de Valcourt, pour un coût total de 3 225 $, excluant les taxes applicables. On est rendu là, ça prend des tables là, qui doivent résister à tout dans nos parcs. Alors, c'est pour ça. Et si vous voyez des gens qui s'amusent à les détériorer, ben, téléphonez-nous, là, parce que c'est vos taxes qui payent ça. Exactement. Le modèle, c'est le même que ce qu'il y a actuellement dans le parc Houillard avec une slab de ciment, c'est ça? C'est ça. Qui appuie? Monsieur Boyer. 11.6, une résolution demandant l'encadrement de l'utilisation des biosolides. Pour faire ça vite, M. le maire, on va essayer de traduire. En vos mots, ce que vous avez dit, grosso modo, c'est qu'on ne peut pas recevoir les produits indésirables de nos voisins. Américains. Oui, vos voisins sont forcément très bien. Donc, que la Ville de Valcourt demande à M. Benoît Charette, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, d'agir rapidement afin d'arrêter l'importation de biosolides étrangers par le biais d'un moratoire, le temps de revoir le cadre réglementaire et agissant les limites des contraintes permises par le recyclage des biosolides. Donc, je pense que c'est pas mal, ça résume pas mal ça. Oh, c'est pas mal dans ces matières-là. Est-ce que quelqu'un appuie les biosolides? Ah, J'ai pas besoin de vous pas savoir, c'est ça. Madame Bombardier, merci. J'ai pas besoin de l'expliquer en d'autres mots, c'est clair pour tout le monde. Ah, c'est de la... Parfait. Merci. L'acte de certitude pour le passage des infrastructures. Oui, il s'agit maintenant dans le cadre du développement du boisier du ruisseau, la phase 3. Donc, je propose, je demande d'autoriser M. le maire Pierre Tétrault
Et à défaut, le maire suppléant et Mme Karine Boucher, directrice générale, ou à défaut, Mme Lydia Lecaire, greffière, assignée pour et au nom de la Ville de Valcourt le ou les actes de servitude requis pour l'installation des infrastructures d'Hydro-Québec sur les lots 6529 394 à 6529 420, constituant le développement domiciliaire, le Boisier du Ruisseau, phase 3. Donc, d'autoriser Mme Karine Boucher-Greffière et aussi M. Joey Savary, conseiller à l'urbanisme, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt les demandes de prolongement du réseau électrique s'il y a lieu. D'accord. Quelqu'un appuie? Madame Pétro. Parfait. Acceptation d'une offre de service pour les engrais d'enracinement. Oui, c'est probablement pour tous les travaux qu'on a à faire sur le terrain. Donc, d'accepter l'offre de service de Gloco en date du 1er mars 2023 pour la fourniture d'engrais d'enracinement pour la saison estivale 2023 pour un montant de 2239 0 sous, excluant toujours les taxes applicables. Quelqu'un appuie? M. Saint-Amand. Une acceptation d'une offre de service, encore. Oui, toujours dans le même cadre un peu, d'accepter l'offre de service de Gloco en date du 1er mars 2023 pour la fourniture de différents types d'engrais pour un montant de 1 704,80 sous, excluant les taxes applicables. Quelqu'un appuie? M. Boyer. Merci pour votre appui, messieurs. Si on a la pelouse verte cet été, c'est ça. Grâce à vous autres. 11.10, acceptation d'une offre de service encore. Pour terminer, d'accepter l'offre de service de CIMO en date du 3 mars 2023 pour l'analyse des mesures prises dans les 4 étangs aérés pour un montant de 2 986 $, tout frais inclus à l'exclusion des taxes applicables. C'est bien ça, madame? J'ai besoin de quelqu'un pour ce montant. Quelqu'un veut appuyer ou... Ah, M. Saint-Amand va le faire avec grand plaisir. Ah, ben, merci beaucoup. On a joué d'un bout, on a d'un bio solide aussi. On démarre ça. On brasse de la... C'est ça. C'est ça. Affaires diverses, il n'y en a pas. Valia, ma chère, hein, vous avez quelques éléments de ce sujet. On y va avec 13.1. Bon, un après l'autre, hein? Ben oui, on doit les avoir. Fait que le variant 13.1, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 648 créant une réserve financière pour les dépenses liées aux élections municipales. Il vous est donc proposé de donner avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil de l'adoption du règlement 648 créant une réserve pour les dépenses liées aux élections municipales. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure. Une copie du dit règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Il est également fait dépôt du projet de règlement séance tenante. Ce règlement a pour objet de créer une réserve financière destinée aux dépenses liées aux élections municipales et au référendum. Sachez que nous avions déjà un budget, on va dire, non affecté pour ça. Dans le fond, c'est qu'on le met dans une réserve financière officielle. Parce que d'année en année, on accumule des sous parce qu'aux 4 ans, on est susceptible d'avoir des élections. Fait qu'aux 4 ans, on a notre montant qu'on a besoin pour faire des élections. Je en fais une proposition. 13.2. 13.2. Offre de service. Excuse-moi, mais Oui. s'il y a une proposition, il y a aussi quelqu'un qui doit... Non, Ah, c'est ok, la proposition. ok. Désolé. C'est ça que j'ai. Correct. Analysateur Le pour, suivre que vous suivez. analysateur pour le chlore et la turbidité. Attendu l'offre de service de Chem Action en date du 21 février 2023 pour l'acquisition d'un analysateur, c'est ça, de chlore et de turbidité. Que cette offre s'avère la plus avantageuse. Il vous est proposé d'accepter l'offre de Chem Action en date du 21 février 2023 pour l'acquisition d'un analysateur de chlore et de turbidité pour un montant de 16 604 $ excluant les taxes. Et le financement se fera par la TEC. Quelqu'un peut... Oui, madame, et appuyé par M. Lacroix. Bon. 13.3. Acceptation d'une offre de service pompe pour le dosage pour le sulfate d'aluminium. Attendu l'offre de service de Chem Action en date du 14 février 2023 pour l'acquisition d'une pompe pour le dosage de sulfate d'aluminium à l'an à la station d'épuration des eaux.
attendu que cette offre s'avère la plus avantageuse, il vous est proposé d'accepter l'offre de Chef Action au montant de 7 754 excluant les taxes et le financement se fera par la TEC. Quelqu'un propose? Mme Tito, appuyé par Mme Montpapier. La TEC, ou je sais quoi, là, mais la taxe sur l'essence. Oui, c'est la taxe sur l'essence. Nous, on doit déterminer les montants pour que ça soit justifié. Dans le fond, là, c'est beaucoup, les résolutions, c'est quasiment juste ça, c'est tout réglé, que ça. on a beaucoup de sous, dans le fond, à dépenser dans cette subvention-là, donc il faut passer les résolutions appropriées. 13.4, acceptation d'une offre de service, installation et mise en service pour le site. Toujours une offre de service de Chem Action en date du 17 février 2023 pour l'installation et la mise en service d'équipements à la station d'épuration des eaux. Il vous est proposé d'accepter leur offre de service au montant de 3 793 $, excluant les taxes. Toujours un financement avec la TEC. Qui propose? M. Lacroix, appuyé par Mme Tito. 13.5, acceptation d'une offre de service turbidimètre pour l'usine de traitement des eaux au lac Beaucœur. Donc, pour l'eau potable, on a reçu une offre de service de Chem Action en date du 21 février 2023 pour le renouvellement de l'analysateur en continu de turbidité d'eau brute à l'usine du lac Beaucœur. Il vous est donc proposé d'accepter l'offre de service de Chem Action au montant de 6 817 $, excluant les taxes, qui sera financé par la TEC. Vous voyez, appuyé par Mme Bombardier. Ça vient bien. Il y en a 26. Oui. 13.6, acceptation d'une offre de service pour le poste de dosage de Javel à l'usine du lac Beaucœur. Donc, en date du 17 février, on a reçu une offre de service de Chem Action pour l'acquisition d'un poste de dosage de Javel à l'usine du lac Beaucœur. Il vous est donc proposé de l'accepter au montant de 19 385 $, excluant les taxes, et ça va être financé par la TEC. Mme Tétrault, appuyée par M. Bleu. 13.7. 13.7. OK, celle-là, parfait. C'est une résolution, dans le fond, pour mandater nos avocats Cain Lamar concernant, dans le fond, des procédures qu'on souhaite entamer avec les propriétaires du 915, 925 ou Saint-Joseph concernant l'état du bâtiment. Donc, on vous demande l'autorisation pour les mandater officiellement pour continuer les procédures pour, Dans le dossier, là. dans le dossier. Mme Bombardier et M. Lacroix. Et le dernier pour moi, 13.8, c'est l'acceptation d'une offre de service pour la validation annuelle des débitmètres de la conduite régionale. L'offre de service nous provient de la compagnie Simo. Donc, c'est vraiment pour calibrer nos débitmètres. Et le montant de l'offre de service, c'est 3 804 $, excluant les taxes. Quelqu'un propose? M. Boyer. Qui appuie? Mme Bombardier. Ça, c'est pas payé par la TEC. Non, c'est dans le budget. On continue? Non. 13.9. Ouais. Mme Bombardier. Ouais. Fait qu'on a eu une demande du centre Théo Vallière pour une invitation pour un steak frites pour, c'est ça, eux autres, c'est pour ramasser des fonds. Fait que le centre Théo Vallière, ben, c'est un organisme à but non lucratif. C'est un centre de répit pour les jeunes, les ados et les adultes en déficience intellectuelle, les gens à moyenne, puis le centre c'est à Windsor. Fait qu'à chaque année, ils font un événement pour ramasser des fonds. Fait que le CCC recommande 2 personnes à 95 $, ça veut dire 190 pour aller le 19 avril à l'événement. OK. Cet organisme-là dessert toute la région de Toute toute la façon, région, pas seulement ouais. à Windsor. Non. OK. Quelqu'un appuie? M. Boyer. Parfait. 13.10. Après ça, on a eu une autre invitation par l'organisme Pépine. C'est un organisme de Sherbrooke qui est régional. C'est un organisme qui est là pour promouvoir l'engagement des femmes dans les milieux de décision, les mettre en lumière. Fait qu'ils font un 5 à 7 pour honorer les mairesses de la région. Fait que le CCU recommandait 1 à 2 personnes pour y aller, mais c'est jeudi cette semaine, puis là, ça va être trop serré dans le temps. Fait qu'on décline l'invitation. Non disponible. Non, ouais. Quelqu'un a vu quand même pour confirmer. Oui, M. Boyer. 13.11.
11. Après ça, on a eu une demande de Aube et Lumière, comme ils font aussi à chaque année. Ils demandent notre participation pour un souper de financement. Fait que le CCU le recommande. C'est le 26 avril, puis on recommanderait une personne à aller au souper. Puis le montant, c'est 225 $. Ouais. Quelqu'un appuie? Madame Tilo. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres points? Ah non, c'est fini. C'est fun. OK. Deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui, madame, si vous voulez vous lever, vous présenter et poser votre question. Dans le fond, moi, c'est Léonie Brassat, puis je suis ici pour le premier répondant. C'est moi qui l'ai proposé à la ville il y a 2 semaines, le 14 février. Je l'ai transmis à Karine. J'en avais déjà parlé avec Dani. Dans le fond, j'ai entendu par les branches, par mes contacts, que vous aviez peut-être des questions plus côté administratif. J'ai pris contact avec M. Baldrick à Lagronde, ma personne de référence. Puis il m'a expliqué un peu le fonctionnement. Premièrement, pour enclencher le processus, quand on va avoir demandé si les autres municipalités du Val-7 veulent participer, ça serait la prochaine étape de communiquer avec le CIUS pour demander s'ils acceptent d'amener une équipe de premiers répondants à Valcourt. Ensuite de ça, on va être accompagné. Ils vont nous donner la suite des choses, qui est assermenté pour donner formation et tout ça. Pour le côté administratif, qu'est-ce qu'il m'a expliqué, M. Baldrick, c'est que la municipalité prend une très grande majorité des tâches en charge. Donc, côté monétaire, c'est la ville, parce qu'on est employés, on est des employés de la ville. Donc, c'est la ville qui nous paye. Eux, ils fonctionnent, souvent les payes sont faites par mois ou par année, c'est à leur choix, des premiers répondants. Si jamais il y a des problèmes financiers au niveau du premier répondant, on peut demander le montant d'argent qu'on a gagné, dans le fond, quand on veut. Ça, c'est leur fonctionnement à eux. Ou sinon, eux, ils ont une alliance avec Bolton West. Bolton West, quand ils sont entrés, quand ils ont signé le contrat, ils ont donné l'argent pour payer le nouveau véhicule d'urgence. Donc, il y a une entente pour le gaz, l'essence, c'est la grande qui paye, puis ensuite de ça, ils envoient une facture avec un certain pourcentage, pour l'essence. Ensuite de ça, pour les services, vu que c'est toute la grande qui ont la charge administrative, ils demandent aussi un dédommagement monétaire, une facture pour les services, dans le fond, qui font côté administratif. Donc ça, c'est vraiment plus côté argent. Ensuite de ça, pour les horaires, c'est vraiment M. Baldrick qui prend la charge de faire les horaires. Il y a une personne ici qui l'aide. La secrétaire envoie l'horaire au premier répondant. Leur demander si ça leur convient, c'est correct. Ensuite de ça, la paie, c'est ça. C'est la ville qui s'en occupe. Donc, c'est sûr qu'il faudra avoir des volontaires. Moi, je pourrais faire les horaires, ça ne me dérange absolument pas, mais tout le côté monétaire, assurance, c'est toute la ville qui prend ça en charge. Là, j'arrive du conseil du canton de Valcourt, je leur ai dit la même chose que vous. Si jamais vous voulez avoir une rencontre les Val-7 ensemble avec moi pour d'autres informations, ça ne me dérange absolument pas. Il y a plein de monde ici autour de la table qui me connaissent, que par Facebook, peu importe, ça ne me dérange absolument pas. Je suis assez disponible. Effectivement, que le Val-7, ce serait le best, là, en fait, pour le côté monétaire, parce que je sais que ce projet-là coûte cher, mais la première année, c'est ça, il va coûter le plus cher. Ensuite de ça, le montant va être diminué. Si on inclut le Val-7, c'est sûr que ça va augmenter un petit peu les coûts, vu qu'il va y avoir plus d'appels, mais plus que j'en parle avec les citoyens, plus que le monde me dise qu'ils sont prêts à embarquer parce qu'ils ont vu beaucoup de situations. Moi, j'ai parti ce projet-là à cause de ma mère. Dans le fond, elle a fait une crise de cœur à la maison. Puis, vu le manque de services des SPU, des ambulanciers, dans la région de Valcourt, j'ai pris la charge à 18 ans de l'emmener par mes propres moyens à l'hôpital. J'avais trop peur que l'ambulance n'arrive pas à temps. On a été chanceux là-dessus, mais il y a d'autres situations ici à Valcourt, c'est sûr qu'il va se repasser, ils se sont déjà passés. J'ai eu justement un témoignage d'un pompier qui a fallu qu'il fasse des RCR pendant 45 minutes parce que l'ambulance était prise, puis c'est Richemont ou Waterloo qui sont descendus. Donc, c'est un gros problème dans notre région, puis tout le monde le sait un peu.
Avec les chiffres que je vous ai donnés, je pense que c'est assez clair que si on a un gros problème de santé, on a un problème. Là. Donc, il faudrait le faire avant que le mur soit déjà proche de nous. On sait que le prix de service pour les premiers ambulanciers, ça s'en vient. Donc, nous, si on veut prendre un pas d'avance puis essayer d'avoir la sécurité des citoyens, s'ils sont là à cœur, il faudrait faire rentrer les premiers répondants. J'ai vu une carte, puis honnêtement, il y a des premiers répondants partout. Foxton Falls, Foxton Pound, Bethany, Saint-Cécile-de-Milton, Saint-Paul de Botsford, la Grande, il y en a un peu partout. Puis le CIUS ne veut pas, il appuie parce qu'ils savent qu'il y a une lacune dans le système préhospitalier en ce moment. Donc, j'étais venue pour vous donner un peu d'informations. Je peux vous transmettre aussi le courriel de M. Barber si vous voulez prendre un rendez-vous, peu importe. Avez-vous fait une approche auprès de la régie des incendies? Oui, bien dans le fond, j'ai parlé avec Berthelette, Stéphane Berthelette, qui est ambulancier et pompier volontaire. Il m'a dit que ça a déjà passé plusieurs fois sur la table de la régie. Ça a été tout le temps refusé par manque d'intérêt à ce moment-là, puis aussi pour le côté administratif. Je me suis fait dire, c'est sûr que les coûts seraient décuplés, vu que ça serait avec la régie. Je pense qu'il y a comme des subventions qu'ils peuvent aller chercher ou peu importe, je ne m'avance pas trop. Ça serait un point. J'ai déjà une liste de 10 premiers répondants qui seraient prêts à embarquer si le projet prend vie, dont déjà 3 pompiers volontaires. Donc, Charles, c'est pour ça qu'il est venu avec moi pour m'appuyer. Il embarquerait avec moi. Puis il me dit que les pompiers, en ce moment, la brigade qu'on a, ils seraient peut-être plus enclins aujourd'hui à embarquer dans le projet puis m'appuyer là-dedans pour avoir de la main-d'œuvre. Parce que votre présentation, si vous l'associez à la régie, ça serait le meilleur spot. Vous avez déjà les municipalités environnantes qui sont concernées. Fait que ça serait le meilleur spot pour essayer d'encourager, parce qu'il y a des municipalités environnantes qui ne sont pas enclines à investir là-dedans. C'est ça qui me problème. Fait que, votre service que vous parlez, là, comprendrait combien de personnes? La Gronde, en ce moment, ils sont rendus à une quarantaine de premiers répondants. Ils sont payés comment? Par la ville. C'est un salaire annuel? C'est comment ça marche? Dans le fond, c'est des corps de 12 heures. Donc, si on fait un corps de 12 heures, c'est 50 $. Si on n'a pas d'appel, c'est 50 $ qu'on a. Si eux, ils ont un appel, à cause de la loi, c'est 3 heures payées à 23 $. Mais ça, c'est la Gronde. Nous, est-ce qu'il y a vraiment une loi qui nous oblige à 23 $? Je ne sais pas. Pour ça, mais c'est sûr qu'il faut qu'on paye pour 3 heures pour un appel, même si elle dure 30 minutes, 45 minutes. Dès qu'on est dépêché sur les lieux, c'est 3 heures qu'on est payé. Eux, c'est leur fonctionnement. Il faudrait prendre contact avec M. Barber pour voir si... C'est pas des employés permanents, là, si on prend de certaine façon. Vous êtes en charge, mais si vous n'êtes pas appelé, c'est juste un 50 $ que vous êtes payé à ce moment-là, c'est ça? Comme sur appel. Oui, on est sur appel. J'ai une question. Est-ce que le véhicule, là-bas, la Gronde, est-ce que le véhicule, il est toujours à la même place et que les premiers répondants se rendent là? Non, on l'a avec nous. Dans le fond, moi, je serais chez moi. Ah, si vous êtes en devoir, c'est vous qui... Oui. Mais c'est une personne, jamais deux? Deux personnes. Eux, ils ont 2 véhicules. Ah, OK. Oui. Chaque personne a un véhicule, puis ils se dépêchent sur les lieux à partir de leur domicile. OK. Oui. Puis là, à ce moment-là, vous avez une formation qui vous est donnée pour être qualifié comme premier répondant, c'est ça? Oui, c'est 60 heures. Puis ensuite de ça, c'est renouvelable aux 4 mois. Ça, il y a un dédommagement au niveau du gouvernement provincial. C'est 8 500 pour un PR3. Ça, c'est le plus haut niveau, ce qu'on devrait être ici à Valcourt parce qu'on couvre tout. Traumato, urgence médicale, on a crise épilepsie, crise anaphylactique, ACR, on a tout. On est quasiment rendu rendu là. Dans la région, on serait mieux parce que l'oxygénothérapie en PR2, on ne peut pas. Puis c'est quand même assez vital d'avoir de l'oxygène, ça serait un service très important. Pour la région de Valcourt, ça serait mieux un PR3, c'est 8 500 qui donne au début de la nouvelle année financière, si je ne me trompe pas, pour la formation des employés. Oui, ça c'est pour une équipe de 16 personnes. Ça, c'est 8 500. Si on est plus, est-ce qu'ils donnent 8 500 de plus? Ça c'est quelque chose que je ne sais pas. J'ai une autre question. Oui. Admettons qu'il y a un service des premiers répondants. On fait quoi avec les ambulances? Les ambulances vont être dépêchées quand même sur les lieux. Dans le fond, nous, on est là
On est appelé avant l'ambulance, mais en même temps que l'ambulance, on se rend souvent sur le lieu avant pour stabiliser l'état de la personne. Fait que, mettons, quand ma mère a fait une crise cardiaque, mettons qu'elle aurait fait un arrêt cardio-respiratoire, les premiers répondants seraient arrivés sur les lieux en premier, fait le massage. Parce que c'est une loi, il faut qu'on intervienne dans un délai de 10 minutes après l'appel, les premiers répondants. Puis en ce moment, PR0 pour l'ambulance, c'est une moyenne d'intervention pour la ville de 15 minutes, puis pour le canton de 18 minutes. Je l'avais mis dans mon PowerPoint, je vais juste rafraîchir. Puis après 5 minutes sans manœuvre, le cerveau commence à avoir des dommages, puis après 10 minutes, quasiment mort cérébrale, et des gros dommages. Donc si on juste l'ambulance en ce moment, tu fais un arrêt cardiaque, tu es seul ou avec un enfant, une personne pas capable de faire les manœuvres correctement, ben c'est quasi sûr que tu décèdes de cet accident-là. Donc, les premiers répondants, ce serait vraiment d'être sûr qu'il y a quelqu'un de formé qui connaît les manœuvres, qui a un DAA aussi à sa portée. On en a dans les 2 véhicules. C'est ça le service dans le fond. Puis au niveau de Lac-Brome, est-ce qu'ils ont un service ambulancier? Oui. Parce que, mais c'est quoi? Je veux pas mal paraître, là. On s'entend, là, tu parles de situations qui sont très graves, mais il y a des situations que la personne, elle se casse un bras ou elle se coupe, admettons. Ils vont faire le 911 parce qu'ils sont démunis, ils ne savent pas quoi faire. Oui. Mais là, moi, comme gestionnaire, s'il faut que je paye 2 personnes 50$ plus un quart de 3 heures, puis l'ambulance arrive en même temps, je me dis, oups, on n'est pas très efficace en ce moment. Fait que, tu sais, là, c'est sûr que moi, j'ai une vision qui est différente de la tienne, mais, tu sais, c'est tous des points qui doivent être regardés parce que c'est un service qui coûte extrêmement cher. Moi, je l'ai vécu dans une autre municipalité. Oui, c'est ça. Fait que, puis ça marchait pas comme toi, tu le présentes, mais ça fait quelques années, peut-être, ça a changé. Là, Mais c'est sûr que Lac-Brome, ça fait depuis 2003 qu'ils ont le service, donc, peu pas, ils ont quand même sûrement évolué avec le temps. Ils ont commencé plus petits, c'est ça qu'il me disait. Il dit on a commencé avec une équipe de 16 premiers répondants. Il dit c'était limite. L'épuisement arrivait quand même assez rapidement. Fait qu'il dit 32, c'est le baisse. Lui, il s'en va plus vers 64, vu l'augmentation de la population. Mais nous, ici, c'était même pas. Juste pour Lac-Brome, on était, je pense, 2 tiers de la population. Là. Donc, là, c'est sûr qu'avec le Val-7, on a un plus gros périmètre, on a un plus gros territoire. Mais pour ta question, c'est qu'on intervient sur les PR3. PR3, dans le fond, c'est intervention immédiate. C'est quoi? Possibilité de dégradation de l'état. C'est pas dans tous les cas. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment juste pour aller stabiliser. Souvent, malaise cardiaque, c'est sûr qu'on y va. Crise d'épilepsie, crise anaphylactique, c'est sûr qu'on y va. PR3, s'il y a un cas tête-colonne, on y va. Si on a un accident d'auto, on y va. On y va quand même souvent, mais tu sais, j'ai sorti les chiffres, c'est 200 appels à Valcourt puis le canton par année. 2020-2021, ils m'ont donné les chiffres, je crois, puis c'était 200 appels par année. Fait que j'avais fait le calcul, là, c'est un salaire de 167 000, je me sens, à peu près. Là, est-ce que ça va augmenter? Est-ce que ça va diminuer? Si on ne sait pas, mais c'est à peu près. Ça va augmenter, non, pas diminuer. C'est ça. D'après moi, oui. Ça va augmenter avec le... Voyons frère, là. Oui. Puis ça me fait penser aussi que tu parles d'accidents. La régie incendie, moi j'ai eu connaissance que très régulièrement, la régie incendie sont demandées sur place parce que la SQ ne sont pas arrivés. Fait que si on se retrouve avec tout ce beau monde, il faut justifier, là. Oui, bien ça veut dire qu'il faut trouver une façon que ça fonctionne. Là. Logiquement, ça serait la régie qui devrait être premier répondant, c'est ça partout. Mais là, s'ils refusaient, moi, je suis qui pour leur dire tu vas devenir premier répondant, c'est ça l'affaire. Mais là, ça veut dire que l'équipe a changé. Oui. Est-ce que si les 3 quarts sont enclins, bien ça va passer? Si la présentation est faite en conséquence et bien expliquée, peut-être ça va être différent. Oui, c'est ça. Il faudrait vraiment qu'il y ait une approche. Au niveau de la régie, il me semble que c'est ça. Parce que nous, c'est bien beau la ville, mais on n'est pas toute la région. Non. Bon, c'est sûr que les gens ils s'imaginent que, bon, on est Valcourt, c'est la plus grosse du coin, il faut payer, mais ça fait un méchant budget. Ouais. Donc, mais si tu pourrais communiquer avec Mme Cloutier à la régie, puis demander si tu pourrais venir faire une présentation, ça vaut la peine. Oui, c'est ça. Je passe souvent par soit Charles ou par Stéphane. OK. L'idéal, ça serait vraiment d'envoyer un courriel à Céline Cloutier, faire vraiment une demande. Ouais. Puis même, je te conseillerais même de mettre le directeur incendie Frédéric Martineau en copie. Ben, l'adresser probablement aux 2, puis vraiment demander d'avoir du temps au niveau d'une réunion du conseil d'administration pour faire une présentation là-dessus. Puis c'est sûr que les documents que tu nous as envoyés, tu pourrais les envoyer aussi.
Fait qu'ils prendraient connaissance avant. Fait que probablement que ta présentation, tu peux la faire, mais ils vont déjà arriver avec des questions. Oui. Ça va être un peu plus facile. Là. Et est-ce que tu en as parlé aux autres municipalités environnantes? Oui. De le canton? Mais pas exactement les municipalités. J'ai vraiment, parce que moi, je visais vraiment Valcourt, canton, premièrement. Puis ensuite de ça, j'en ai parlé avec des citoyens de la Redsville, Bon-Scope. J'étais comme, passez-vous le mot, là, puis vous cadrez dans les prochains mois, je vais vous tenir au courant. T'sais, si, mettons, ils ont l'air d'être ouverts, puis qu'ils veulent aller avec, vers le projet, le mettre en branle, je vais vous le dire, vous en parlerez aux municipalités, parce que là, moi, ça ne me dérange pas de pousser pour Valcourt, canton. Mais là, peut-être pas toutes les villes. Là. Je travaille quand même, ça me dérange absolument pas parce que ça me tient à cœur, puis je trouve que ça serait très important. Mais là, je me dis, mais là, Kevin, il était au courant, c'est le premier que j'ai mis au courant que je voulais partir ce travail-là, puis il a dit. Kevin Bombardier? Oui. Okay. Oui. Dans le fond, Henri, elle a parlé avec lui, puis elle a demandé si le groupe santé, le citoyen santé, là, en tout cas, s'il y avait de l'intérêt à nous aider. Puis là, il m'a dit qu'il était pour en parler au Val 7. Oui, mais ça, on va être clair quand même, Valcourt 2030, c'est pas le Val 7 là. C'est pas politique non plus, vous avez raison. Là, c'est vraiment la ville et le canton, dans le fond, qui mettent des sous dans le projet. Oui. Ça peut arriver qu'il y ait des projets régionaux, mais en tout cas, à notre vision, là, on pense que le meilleur chemin, ça serait par la régie incendie. Oui, honnêtement, ça serait le meilleur endroit. Parce que probablement, tu as raison, probablement qu'il y a une partie des employés actuels qui pourraient embarquer, si jamais le projet part, là, qui pourraient embarquer en rotation. Là. Mais tu sais, mettons, la Gronde, c'est sûr qu'eux, ils ont mis, dans le fond, ils ont augmenté les taxes pour justement un peu payer le projet. Fait que c'est les citoyens qui payent une partie du projet. Mais M. Bobridge, il a comme rôle d'aller chercher 10 000 $ de donations volontaires par année pour aider. J'ai déjà parlé avec Rod Bourassa, qui est dans la famille. Je lui ai demandé est-ce que Chevalier Colombe serait prêt à embarquer. Il dit je vais en parler. Il dit je te dis pas oui, je te dis pas non, mais je comprendrais pas pourquoi on n'embarquerait pas, qu'on ne voudrait pas financer, aider sur le côté monétaire. Il m'a donné aussi le nom pour la Caisse des Jardins qui parlait, qui convoitait, qui donne un peu d'argent aussi. Moi, aller parler aux entreprises, ça ne me dérange pas non plus, leur demander si ça leur tente de donner un certain montant, que ce soit 200 $, ça ne me dérange pas. C'est 200 $ de plus que la ville n'aura pas à débourser. Mais si on se met les CERP, c'est sûr que les coûts seraient décuplés. En plus, avec les donations, ça serait mieux. La Gronde, ça a été parti avec une donation de 5 000 $ d'un groupe. Ils ont commencé le projet comme ça, il y avait une donation de 5 000 $, puis après ça, ils sont partis. Donc, c'est important de comprendre aussi que, mettons que le projet va de l'avant par la régie, faites-toi-en pas. Les taxes vont augmenter partout. Oui. Où est-ce que la régie est? Parce que dans le fond, la régie nous charge pour le service incendie. Oui, ça, c'est ça. Fait que je dis n'importe quoi, s'ils rajoutent ce service-là, puis ça coûte X milliers de dollars, ça va être, la facture va être redistribuée dans toutes les municipalités. Fait qu'au bas mot, le citoyen va payer pour le service. Mais honnêtement, moi, personnellement, tu me demandes est-ce que tu veux avoir plus de sécurité, plus de services, si jamais tu as besoin. C'est sûr que moi, je dis oui. Mais là, c'est pour chacun, là, c'est leur... Mais oui, c'est pas mal ça que j'avais à dire. Bon, en tout cas, merci pour ton intervention et les explications. C'est bien apprécié. Comme je te dis, communique avec la régie, là, parce que tu vas frapper d'un coup. Déjà 6 municipalités environnantes. Ça vaut la peine. Si tu n'as pas les coordonnées, je peux te les envoyer. On peut te donner ça. Ouais, Dieu merci. Ah, ouais. Les connaît un petit peu. Fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup. Bien apprécié. Pas d'autres questions? Non? Ben, c'était très intéressant. On a apprécié beaucoup. On va se regarder pour un autre. Ben, ça vient là, avec grand plaisir. Alors, vu que nous sommes rendus à la levée de l'Assemblée, M. Saint-Amand, encore une fois. Ben oui, je propose avec grand plaisir. Alors, on vous remercie tous et on vous souhaite une belle soirée.